Chers amis, nous sommes aujourd'hui le lendemain de la Hila du Admor Hazaken, le 24 Tevet, et surtout, on va voir aujourd'hui ensemble, on commence le 48e chapitre. 48e chapitre qui vient nous expliquer, comme on a vu dans le thème, que veut dire une lumière infinie. On n'arrête pas de dire sur Dieu qu'il est Or en Sof, une lumière infinie. On n'arrête pas de dire que Dieu, pour pouvoir créer ce monde, il a dû faire ce qu'on appelle Tzimtzum, une contraction. Il y a un grand débat, on verra dans Tania, est-ce que ça veut dire vraiment que Dieu s'est contracté? Comment on peut dire une chose pareille? Que Dieu il s'est mis de côté pour pouvoir donner place au monde. Est-ce que ça c'est pas de l'idolâtrie? Parce qu'on dit très bien que Dieu il est Kol Yachol. Il n'est pas seulement qu'il est partout, il est tout puissant, donc il n'a pas besoin, a priori, de se contracter pour pouvoir exister, pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir donner la place à la création du monde. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec ce chapitre 48. Et c'est un point fondamental, pas seulement dans la Chassidut, dans la Kabbale, mais dans la pensée juive en général. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puisque dans les chapitres précédents, on a parlé du fait que Dieu, il nous aime tellement, Dieu, il est descendu en Égypte pour nous, malgré qu'il est un tellement grand roi, néanmoins il est descendu, il s'est rabaissé, si on peut dire, alors que pas forcément qu'on méritait qu'il soit là pour nous. Donc, quand on parle sur la grandeur de Dieu, on n'arrête pas de dire que Dieu, il est En Sof. En Sof qui veut dire infini. Ou bien Or En Sof, lumière infinie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est infini? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut calculer? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel est le sens quand tu parles que Dieu, il est En Sof? On va voir qu'est-ce que cela veut dire dans le langage, on va dire dans le jargon de chacun d'entre nous. Est-ce que ça nous parle? En deux mots, qu'est-ce que ça m'importe si Dieu, il est infini, il n'est pas infini? En quoi ça change ma vie quotidienne? Et c'est pourquoi tu vas dire c'est important de comprendre. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens te disent, mais Dieu il est trop puissant, Dieu il est trop grand, il n'est pas dans notre capacité d'agir, de comprendre. Alors à quoi ça sert de commencer à prier? À quoi ça sert de vouloir faire les mitzvot? À quoi ça sert de vouloir se rapprocher de Dieu? Qu'on parle à chaque fois dans les chapitres précédents, qu'on peut revoir sur l'application Torah et bientôt sur Spotify. Si de toutes les façons, il est tellement déconnecté de ma personne, il est tellement infini, il est tellement puissant, ça ne me parle pas, c'est pas pour moi, ça ne va rien changer par rapport à ma personne. Alors comme on a dit hier, c'était la Hila du Admor Hazaken. Et on bénéficie de monsieur de toutes ces brachot et de toutes les bénédictions ce grand jour de la Hila du Admor Hazaken. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui d'abord avec une merveilleuse histoire qui a commencé, qui a été avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Quand on lui a amené la première fois le Sefer Tanya, la première fois qu'on lui a amené le livre de Tanya, il a regardé dessus en disant comment il a réussi à faire entrer un Dieu si grand dans un livre si petit. C'était la première question. La même question en réalité a été demandée par le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, quand il a construit le temple, la fameuse phrase qu'il a dit quand il a inauguré le temple, le Beth Amikdash, Hine Hashamayim Ushma Hashamayim Lo Yechalkelucha. Le ciel et les cieux des ciels ne peuvent pas te contracter, te contenir. Af ki aba et azeh, dans le livre Mlachim, chapitre 1, verset 8. En deux mots, comment un tellement grand Dieu peut rentrer dans une maison si petite? Le temple, le Beth Amikdash, n'était pas si grand. De manière beaucoup plus large, et c'est ce qu'on va aborder dans ce chapitre 48, comment un Dieu infini a créé un monde fini, un monde limité. Par définition, si tu es infini, tu ne peux pas te limiter à un monde qui est fini. Et pour reprendre un exemple que la Gemara nous ramène à chaque fois, pour tous les rêveurs de parmi nous, la Gemara te dit que dans un rêve, on est capable parfois de penser à des choses qui sont impensables. Et le fameux exemple que la Gemara te donne, Pila Bekufa de Martha, un éléphant dans le trou d'une aiguille. La Gemara te dit que même dans les rêves les plus noirs que tu peux avoir, ou les plus bizarres que tu peux avoir, il y a un rêve que tu ne peux pas avoir. Quelque chose qui est impensable. Pas rêver qu'un éléphant est passé par le trou d'une aiguille, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Dans la question qui est demandée pourquoi pas. Pourquoi un éléphant ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille? La réponse logique, avec nos expressions matérielles, c'est comme l'éléphant il est tellement grand, le trou d'une aiguille est tellement petit. Si tu veux faire rentrer un éléphant dans le trou d'une aiguille, aujourd'hui tu vas sur Canva, Photoshop, ou n'importe quelle autre chose sur Terre et tu peux essayer de le faire. Il y a deux possibilités. Ou bien que tu rapetissis l'éléphant à la taille du trou de l'aiguille, ou bien que tu agrandis le trou de l'aiguille à la taille d'un éléphant. C'est une des deux. Mais tu ne peux pas laisser l'éléphant tel qu'il est, et l'aiguille telle qu'elle est, et faire entrer l'un dans l'autre, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on apprend de cet exemple que la Gemara te donne? Le grand
ne peut pas rentrer dans le petit, et le petit ne peut pas contenir le grand. Et donc, revenons à le sujet du cours aujourd'hui, le chapitre 48, qui est, si c'est comme ça, comment Dieu qui est infini, qu'on dit qui est Gadol, Hachem Moulan, Dieu il est tellement grand, il est tellement infini, comment lui il a pu créer ce monde qui est un monde fini, qui est un monde limité? Pour comprendre la réponse à cette question, il y a une seule réponse. Et c'est la réponse qui s'appelle le secret du Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? La Kabbale en parle énormément sur les différentes contractions que Dieu a dû faire dans la lumière infinie qu'il a, qui ont donné la possibilité à créer ce monde qui est un monde fini. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le chapitre précédent, on a vu dans le chapitre 45, 46, 47, on a vu comment Dieu il nous aime tellement. Et c'est en fonction de l'amour que Dieu il a envers nous qu'on doit lui rendre cet amour. Là, on va voir comment Dieu il a fait pour pouvoir descendre vers nous. On va voir comment Dieu il a dû, si on peut dire, abandonner sa grande lumière pour nous. Et après, ça on verra dans le chapitre 49, que c'est la raison pour laquelle Dieu il attend de nous en réciproque, faire exactement la même chose. Tout abandonner pour lui. Est-ce que ce monde est vraiment fini? Tout dépend comment on le regarde, on va tout de suite voir. À l'œil nu, quand tu vois les choses matérielles, un arbre c'est un arbre, tu vois pas la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Sauf que si tu commences à regarder avec des lumières, avec des lunettes progressistes spirituelles, tu vas voir la parole de Dieu. C'est comme un chien va venir. Chien va venir, on verra les choses. Tu vas dans l'atome, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais au final, tu pourras toujours arriver à une source de quelque chose qui est fini. Quand on te dit la mer, elle est infinie, tu dis qu'une goutte d'eau par rapport à la mer, oui, elle est infinie par rapport à ton verre d'eau. Mais elle est finie. Au final, toi, tu ne peux pas calculer combien de litres. Mais elle est finie. La mer ne recouvre pas le monde entier. Mais comme la matière, c'est de l'énergie. Pour aller, tu puisses Oui. pouvoir créer. Oui. Et sa source, c'est toujours... Tu vois, attends, on vient de commencer le sujet, c'est un sujet très riche, on va devoir élaborer, t'inquiète pas. Et puis, comme la matière, c'est de l'énergie. Tout à fait, je suis d'accord. Mais encore une fois, quand tu remontes à la source, qui c'est qui l'a créé? Tu vas monter de la table à l'arbre, de l'arbre à la racine. Tu vas monter à la source au final. Et c'est pour ça qu'on va voir, on va apprendre dans ce chapitre des concepts de Kabbalah très intéressants. Qu'on en parle régulièrement dans la Chassidoute, on en parle aussi dans la prière qu'on fait le vendredi soir, vendredi après-midi avant Mincha. Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, le secret du Tzimtzum, contraction, pas la réduction, plus comment Dieu s'est contracté. Sovev Kolalmin, on a parlé plusieurs fois comment Dieu il enveloppe et il englobe tous les mondes. C'est un des chapitres les plus profonds du Tanya, et c'est pour ça qu'on a besoin de se concentrer. Il y a moins de 40 ans, on peut écouter. C'est moins, il faut se concentrer. Pas boire du concentré, ou manger du concentré. Autant qu'on se concentre dans l'assiette qu'on est en train de manger, aussi se concentrer dans ce chapitre. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier problème que nous avons, c'est entre cette lumière infinie et le monde qui est limité. Que la seule manière de pouvoir faire un partenariat et pouvoir faire en sorte que les deux agissent, par ça qu'il y a une contraction quelque part. Comme on a vu la dernière fois, le truc là, pour mettre dans la bouteille, pour verser, l'entonnoir. Puisque qu'on appelle ça, le récipient que tu as, c'est 25 litres, que tu veux verser dans le trou d'une bouteille, ça ne marchera pas. Tu ne veux pas le verser tel qu'il est, tu as besoin d'avoir un entonnoir qui va quoi? Réduire le flot de liquide pour pouvoir entrer dans la bouteille. Donc on a 4 sujets à voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Or En Sof? Que la lumière de Dieu elle est infinie. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde il est fini? Comme il a demandé tout à l'heure Hervé. Comment tu peux faire un pont entre les deux? Et quel rapport il y a entre une lumière finie, une lumière contractée et une lumière infinie? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire En Sof quand je dis infini? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, avant de parler de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de quelque chose qu'on appelle infini? Les cellules? Pas les cellules qu'il y a dans le corps. Tout d'abord, on te dit qu'il y a les gens qui te parlent des étoiles, il y a des étoiles de manière infinie. Des grains de sable, c'est infini. Dans la halakha, on te dit Yesh ma'im she'en la'em sof, il y a de l'eau qui est infinie. La source, tu vas de la montagne, etc., tu peux te mettre devant la source d'eau, tu vois que l'eau elle coule sans arrêt, c'est infini. Il y a pas, c'est pas que, non, une quantité, il n'y a pas de quantité. Dans les mathématiques, la même chose, dans les maths, on te dit qu'il y a des numéros infinis. On te dit qu'une centrale nucléaire a aussi un potentiel infini, etc. Mais c'est vrai que c'est pas exact. Quand tu emploies ce terme dans les choses matérielles, c'est pas vraiment exact. Parce que, au lieu de dire infini en hébreu qui veut dire En Sof, on aurait dû dire En Sfor, qu'on peut pas compter. Entre pas compter et infini, c'est deux choses différentes. On parle de quelque chose qui est très 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 grand, et que nous, on n'est pas capable de compter. Très bien. Mais c'est sûr que chaque chose dans le monde a une limite, arrive à une certaine limite, à une limitation. Comme je dis, il y a un compte de combien d'étoiles, tu peux compter combien de grains de sable il y a,
il y a une certaine puissance que tu pourrais éventuellement compter. Qu'est-ce qu'elle a, cette centrale nucléaire? Combien d'uranium tu pourras tirer de cette centrale nucléaire? Même si jamais tu vas arriver à comprendre, même si jamais tu vas arriver à pouvoir détecter quoi et quand. Pareil par rapport aux chiffres. Seulement dans le potentiel ou dans la théorie, on te dit que les chiffres sont infinis. Mais concrètement, chaque chiffre, même s'il est 1 milliard, 200 milliards, 500 000 milliards, 10 000 milliards de milliards, au final, c'est infini. C'est pas infini. Quand tu parles de la lumière de Dieu, quand tu parles de Or Ein Sof, là, l'intention, elle est de dire que Dieu, il est vraiment infini. Et infini par trois manières différentes. Soit dans l'espace, c'est-à-dire que la lumière de Dieu se trouve dans chaque endroit avec toute sa puissance. Elle n'éclaire pas dans un endroit plus proche et un endroit plus loin. Depuis le départ, pour Dieu, il n'y a pas proche et loin. Il n'y a pas que là, elle est plus proche et là, elle est plus loin. Ça, c'est numéro 1. Soit dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire dans le temps? Que la lumière de Dieu, elle se trouve de manière éternelle dans le passé, présent et futur. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre passé, présent et futur. Ça, c'est la deuxième chose. En deux mots, que Dieu n'est pas limité dans le temps. C'est pas qu'il devient âgé ou qu'il devient usé avec le temps. Et le troisième point, c'est quand tu parles, bien sûr, dans la tefila, on n'arrête pas de dire Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imlor, le Olam Vaed. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est passé, présent et futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il existait au passé, il était roi au passé, il est roi au présent. Et le roi au futur, qui veut dire il n'y a pas de temps pour lui. Le passé, le présent et le futur, c'est exactement la même chose. Et après, le troisième point, c'est le fait de délimiter Dieu. Tu ne veux pas le faire entrer dans un domaine particulier. En deux mots, ce n'est pas une couleur particulière. De la même manière que ce n'est pas une couleur particulière, il n'est pas jaune, il n'est pas bleu, il n'a pas une telle qualité. Comme si on peut dire que Dieu il est plus cérébral, il n'est pas sentimental. On a vu ça dans le merveilleux cours de lundi soir que je conseille vivement à tout le monde de revoir pour comprendre le secret des 10 plaies. Cours très très riche qui nous laissait comprendre que les 10 plaies n'étaient pas seulement pour les Égyptiens, mais surtout pour le peuple juif. Comprendre comment il y a un Dieu qui existe sur la planète. Comment Dieu il est présent à chaque instant. On a vu comment les 10 plaies se définissent et se démarquent en 3 groupes. Que ça se reproduit exactement à chaque fois le premier des 3 10 plaies. Bref, je conseille vraiment à chacun de le revoir. Ça revient au sujet qu'on vient de voir. Parce qu'on a posé la question, pourquoi dans le premier verset on te dit que Dieu va d'abord Elohim el Moshe, Ani Hashem. Dieu a employé les deux noms qui sont totalement contraires l'un à l'autre. D'un côté, Dieu qui représente Midat Adin, le jugement, et de l'autre côté, Midat Arachamim, qui est la miséricorde dans le même verset. Comment tu peux avoir les deux ensemble? Et justement, ça c'est ce qu'on te dit, comment Dieu, et le paradoxe de Dieu, c'est qu'il est capable de faire les deux à la fois. On a vu avec les 10 plaies, c'est justement une des manières comment Dieu l'a montré, par exemple, dans la plaie de la grêle, que tu avais des boules de feu qui étaient capables de descendre dans la glace, qui étaient pour montrer justement comme quoi Dieu il change les lois de la nature, que la nature m'appartient à moi et pas à toi qui penses qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Ça, c'est ce que le premier paragraphe du chapitre 48 que la Moazaken te dit, quand il t'explique qu'est-ce que ça veut dire le mot infini, Or Ein Sof. Perek Memchet, chapitre 48, Veine, Kacher, Yidbanen Maskil, Begolat Tzabaruch, quand quelqu'un va méditer dans la grandeur de Dieu, Kikishmo, Kainu, comme son nom, qui veut dire qu'il est infini. Ein Sof, infini, la traduction. Ve'en ket, et il n'y a pas de limite. Ve'tachlit klal, le or, ve'chayut, à la lumière et la vitalité. Amit pachet, admimen, yidbarer, qui se développe de lui. Saint béni soit-il, birtsono apashut, avec sa volonté simple. Mais c'est pas seulement le mot pashut qui veut dire simple. Pashut, ça vient aussi du mot moufchat. Qu'est-ce que ça veut dire moufchat? Déshabillé. Déshabillé de toute limitation. Myuchad est uni. Ve'mauto, ve'atzmuto, yidbarer, avec l'essence de Dieu. Mais tachlita yichud, avec une union parfaite. On a vu dans le passé, est-ce qu'on peut définir Dieu ou pas? Par contre, un grand chassid, on a vu ça plusieurs fois, qui a eu une énorme connaissance dans la chassidut et dans la Kabbale, et chaque question qu'on lui demandait, qu'on avait dans ce sujet-là, on allait le voir, on lui demandait. Son nom, c'était le Rav Moshe Gorari. Il y avait un autre chassid, qui s'appelait le Rav Zalman Moshe Hayitzraki, qu'il a voulu montrer à ce Rav Moshe en lui disant, avec tout le respect que je te dois, que tout le monde dit que tu connais, que tu as une question, viens te voir, il y a des choses que tu ne connais pas. Il a juste demandé une question. Peut-être tu peux me définir qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Le Saint béni soit-il. Question originale, c'était qu'est-ce que ça veut dire Atzmut Or Ein Sof, l'essence de Dieu qui est infinie. Moshe lui répond en disant écoute-moi, cher ami, comment tu peux répondre à une question pareille? Je te dis Ein Sof, c'est infini. Tu ne peux pas définir, tu ne peux pas expliquer.
Il dit, mais tu as beaucoup appris, on te dit que tu connais une réponse à toutes les questions. Tu as certainement une manière de pouvoir me décrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint béni soit-il, la lumière infinie. À la fin, il a commencé à expliquer en disant, tu sais quoi, qu'est-ce que ça veut dire un sort, tu sais que ça veut dire infini? Et là, Zalman, il le regarde en lui disant, il fait, écoute, si tu commences à expliquer, ça veut dire que c'est pas infini. Je ne tourne pas autour du pot, il n'y a pas. Si c'est infini, c'est infini. Je ne cherche pas à expliquer. Il n'y a pas de comment expliquer ce que ça veut dire que c'est infini. Alors très bien, mais ça c'est par rapport à Dieu. Maintenant regardons par rapport à notre monde. Regardons par rapport à notre monde. Est-ce que notre monde il est infini ou il est limité? La réalité elle est que n'importe quelle conséquence doit ressembler à la cause qui amène cette conséquence. Par exemple, un homme est limité, temporaire. Et c'est pour ça que tout ce qu'il fait, ils sont aussi limités et temporaires. Dieu qui est éternel, tout ce que Dieu a créé est aussi éternel. Si Dieu, qui est infini, a créé notre monde de manière directe, notre monde qui est créé par Dieu, qui est infini, est censé être infini. Pas officiellement, d'après notre explication. Qu'est-ce que ça veut dire que notre monde est infini? Alors pour nous, on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un monde infini. Mais on va essayer de voir plusieurs exemples qui viennent décrire comment ce monde, c'est un monde infini. Par exemple, il n'y a pas de mort dans le monde. Il n'y a pas de mort dans le monde, les gens vivent de manière éternelle. Il n'y a pas eu de fatigue dans le monde. Ça, c'est par rapport à Dieu. On aurait pu travailler, toujours être avec plein d'énergie, sans dormir, sans H24, 7 jours sur 7, avec des batteries qui ne se terminent jamais. Les gens ils auraient eu une intelligence infinie, avec une capacité de comprendre chaque chose sans effort. Pour le voir sans limite. Parce que la pluie, elle est infinie. C'est pas que le réservoir d'eau, il est fini. C'est pas, il peut pleuvoir comme ça sans fin. Il peut des jours, des fois des semaines, des mois sans s'arrêter. Maintenant, si le monde aurait été infini, avait été versé, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ce concept de temps et d'espace. Infini, c'est infini. On raconte l'histoire du golem, le fameux golem de Prague, qui avait ni tête ni queue, il n'avait ni début ni fin. Quand on le disait de puiser de l'eau, il puisait de l'eau de manière infinie, c'était sans limite. D'accord? La réalité, elle est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est fini. Il finit pas parce qu'il est fataliste, comme certains te disent. 180 000 cas, ça veut dire qu'on va maintenant à 2 millions de cas, on a plus de cas que des citoyens dans la capitale. Mais la réalité, elle est que le monde, il est fini. Pourquoi? Parce que chaque personne, il a une certaine limite de temps que Dieu lui a donné pour la mission sur Terre. Et la force d'une personne, avec les années, devient de plus en plus faible. Quelqu'un, il se lève le matin, réveillé. À la fin de la journée, il n'est pas aussi réveillé qu'il était le matin. Il a besoin de se reposer. Il a besoin de manger pour avoir des forces. Chaque chose qu'on a sur cette planète, elle a une mesure, elle a un poids, elle a une couleur, elle a des capacités, tous définies. Pareil, dans le temps. Avant le temps dans l'espace, chaque chose sur Terre, elle a une mesure particulière, elle a une distance particulière. Même les choses les plus grandes, ils sont aussi limités. Et ils ne sont pas infinis. Comme je disais, tu vois la mer, c'est infini. C'est pas infini. Ça ne peut pas arriver jusqu'au bout. Très bien. Le monde en soi, il est limité aussi du temps. Il y a une différence entre le passé, le présent et le futur. Prends l'exemple de la chambre dans laquelle on est. Cette chambre, elle est limitée. Et elle peut exister dans certaines conditions. Les meubles, ils sont limités. Les voitures, elles sont limitées. Tout d'un coup, tu roules et tu as une voiture qui est le pare-brise qui éclate. Tu vas savoir pourquoi, tu comprends pas. Tout est limité, tout a une durée de vie limitée. Il n'y a pas quelque chose qui dure éternellement. Même une prise pour charger un iPhone, tout d'un coup, elle ne marche plus. Pourquoi? Elle a fait son temps. Elle a fait son temps, on va comprendre. C'est les mêmes fils. Pourquoi elle a fait son temps? La réalité, elle est que pas seulement ce monde, il est limité. Mais même le monde futur, il est limité. Même le lama est limité. Même les mondes d'en haut sont limités. Même les anges et les neshamot qui se trouvent dans les Gan Eden, dans le monde spirituel, sont aussi limités. Alors, ce n'est pas une limitation matérielle en termes de taille et poids, comme nous avons ici. Mais c'est une limitation par rapport à la compréhension spirituelle qu'on peut avoir. Chaque ange, chaque âme, elle a une limitation par rapport à ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'est pas infinie. Personne ne peut comprendre Dieu de manière parfaite, comment Dieu il est vraiment, seulement en fonction de la compréhension que nous avons par rapport à certaines choses. Je peux définir, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'est-ce qu'il n'est pas. Je ne peux pas définir qu'est-ce qu'il est. Même quand j'ai fini qu'est-ce qu'il n'est pas, je suis en train de le finir. Je suis en train de le limiter. On voit comment Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu dans Shemot chapitre 33, Arenina et vodecha. Arenina et vodecha. Montre-moi ta gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a répondu, Kilo irani Adam vacha, une personne ne peut pas me voir vivre. Veraïta et achora, tu pourras voir l'arrière et pas l'avant.
C'est Moshe, il pourra seulement comprendre certaines choses qu'il peut comprendre, mais il ne pourra pas comprendre qui est Dieu lui-même. Il faut la fameuse histoire avec la Gemara qui nous raconte avec Arba Shinechnesu le Pardes, les 4 qui sont entrés dans le monde d'en haut. Et malheureusement, il y en a qui ont été touchés, blessés, morts parce que la puissance de la lumière était trop forte. On sait très bien dans quelques semaines, on est maintenant à Parashat Vayera, on est à peine au début des 7 plaies. On va sortir d'Égypte, on va arriver à Yitro, on va voir comment le peuple juif a voulu entendre la parole de Dieu en direct. Ils sont tous morts. Jusqu'à ce qu'ils ont demandé à Moshe, en lui disant quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, Ata Imanu Vedishma, parle-toi avec nous et qu'on puisse entendre. Parce que si on va entendre de Dieu direct, peine d'amour, tu vas mourir. Tout ce concept d'un rabbi, d'un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas arriver avec Dieu. On voit ça dans la Gemara. La Gemara nous raconte que quand Dieu a voulu créer l'homme, la Gemara Sanhedrin, page 38b, les anges se sont opposés. Vous avez dit, qu'est-ce que tu vas créer? Un Yilou, des chats, une créature terrestre, matérielle? Pas besoin de choses pareilles. Dieu, il a tendu son petit doigt, la Gemara nous dit, il les a brûlés. Vous avez dit, tu n'es pas content? C'était disparaît. Ça veut dire que même les anges d'en haut n'étaient pas capables de comprendre quelque chose qui est plus que leur compréhension. C'est quand même un petit doigt. Maintenant, quand tu parles d'un monde, un monde par définition, un monde, ça veut dire quelque chose qui a une limite. Quand tu parles d'un monde, ça veut dire quelque chose qui a une structure limitée, qui a un temps limité, qui a des limites, qui sont aussi tous limitées. Chaque fonction que Dieu a créée, ils ont une certaine limite. Prochain paragraphe, la Noire Zakel t'explique qu'est-ce qui serait passé si le monde avait été créé directement de Dieu. Il aurait été infini, sans limite de temps et d'espace. Contrairement à aujourd'hui qu'il a une limite. Comme les Chachamim nous disent que la séparation entre un monde et un autre monde, c'est comme le temps de marcher 500 ans. Mais alors, Tafkoufshana. Puis la Noire Zakel continue en te disant les mondes en haut, les Neshamot et les Malachim, les anges et les âmes, même eux ont une limite. Ils ne comprennent pas comment Dieu il est réellement. Ils peuvent comprendre seulement en fonction de la manière de comprendre. Même si cette descente des différents mondes, mais si elle avait été de la lumière de Dieu qui est infinie, sans limitation, sans contraction, seulement en fonction des différents niveaux. Les madrigas de niveau, un niveau beder, il avait aloul, d'une manière de cause et conséquence. Ce monde n'a jamais été créé comme il est maintenant. Tu veux dire, le prinatvoul le tark est avec une limite et un but pour chaque chose. Par exemple, mais arrête on te dit que d'aller de la terre au ciel, mais à la Tafkoufshana, il faut marcher pendant 500 ans. Vechen ben kol raki averaki, on te dit qu'il y a un tel espace entre chaque ciel. Vechen ovi kol raki averaki, on te dit aussi l'épaisseur de chaque monde, de chaque ciel, et aussi une distance de 500 ans. La fille, le olamaba même le monde futur et le paradis. Me donne neshamot atzadikim agdolim où résident les neshamot, les âmes de Dieu, les plus hautes. Va neshamot atzmam, les neshamot elles-mêmes. Ein tzarich lomar malachim, on n'a même pas besoin de dire les anges. Ils sont tous limités. Il n'y a pas un ange qui est infini, il n'y a pas un monde en haut qui est infini, il n'y a pas une neshama qui est infinie. Pourquoi? Pourquoi ils sont infinis? Parce qu'il y a une limite, la sagatan à leur compréhension, la manière comment ils comprennent Dieu qui est infini. Ameir alem, qui est clair sur eux, avec cet habillage de la pensée, la connaissance, l'intellect et la sagesse. Et donc, puisque leur compréhension est limitée, il y a une limite à leur profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Shene'enim, à leur plaisir. Shene'enim qui profitent de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu. Et comment ils peuvent se délecter, qu'ils peuvent se faire plaisir avec la lumière de Dieu. Ça aussi, c'est limité. Ils ne peuvent pas, les Kabel, recevoir un plaisir et un nouk. Pareil, un plaisir et un profit, les prinat and sof de manière totalement illimitée. Chez l'eux, qui ne vont pas s'annuler dans leur existence, et retourner à leur source. C'est impossible. Donc même quand tu parles des neshamot, des malachim, le monde en haut, ils sont aussi limités. Oui, leur limitation n'est pas une limitation que nous avons. C'est pas une limitation matérielle, mais au niveau spirituel, on sait très bien ce qui s'est passé avec Lot, avec Abraham.
Quand Dieu il a dû envoyer 3 anges. Et Rachid te dit pourquoi il a envoyé 3 anges? Parce qu'un ange ne peut pas faire 2 missions à la fois. Un pour guérir Abraham, un pour dire à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, et un pour sauver Lot. Pourquoi il ne peut pas faire tout à la fois? Parce que chacun est limité, même si c'est une limite spirituelle. Pour comprendre comment Dieu se dévoile dans ce monde de manière infinie, dans un monde fini. C'est une merveilleuse histoire qu'on a entendue dans la Haftarot il n'y a pas longtemps, avec Elisha qui a fait revivre les morts. On connaît l'histoire. Elisha, jamais entendu parler? Très connu. Mlachim Bet, dans la Haftarah très connue, Elisha est venu voir une femme qui était totalement désespérée. Dans Mlachim, elle lui a dit qu'elle est veuve, pauvre, son mari est mort, il est resté sur terre avec 2 enfants et une grande dette. Elle n'a pas comment payer la dette. Maintenant, celui qui a prêté l'argent, il dit que je veux prendre tes enfants comme esclaves pour que tu me payes la dette, puisque tu n'as pas la possibilité de payer. Elisha, elle a tranquillisé la femme. Il lui a dit qui était ton mari, comment ça se fait qu'il est rentré dans des dettes si importantes. La femme, elle a dit que mon mari, c'était Ovadia, qui travaillait dans la maison du roi Achav. Ovadia, il craignait Dieu, il donnait beaucoup de zakat. Quand la reine Isabelle, qui était connue pour être une très très méchante, mauvaise, qui a commencé à poursuivre tous les prophètes de Dieu, elle a tué beaucoup de prophètes. Ovadia, il a risqué sa vie, et il a caché beaucoup de prophètes dans des endroits en cachette, dans laquelle il savait que la main de vengeance de la reine Isabelle, cruelle, ne va pas pouvoir les atteindre. Il les a nourris sur son compte. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans des grandes dettes. Alors, Elisha a demandé à la femme, Mayesh la babait, Naftara très riche, qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle a dit, En li babait meuma, j'ai rien dans la maison, seulement une petite cruche d'huile. Viens, Elisha lui a dit, va emprunter des cruches de toutes tes voisines. Des cruches vides ne diminuent pas. Prends tout ce que tu peux prendre de tout le quartier. Et tu vas venir et fermer la porte entre toi et tes enfants. Et tu vas verser dans le source ces cruches. Et une fois qu'il est rempli, tu le fais passer après. Elle a écouté la voix du prophète. Elle a emprunté beaucoup d'ustensiles de cruches de tous ses voisins, ses amis. Elle s'enfermait dans la maison. Elle a versé de la petite fiole d'huile qu'elle avait sur ses cruches. Et à la fin, quand en versant, tous les cruches se sont remplies, elle a vu qu'il n'y a plus de cruches vides. C'est à ce moment-là que Vayamod Hashem l'huile s'est arrêtée. Une fois que tout ce qu'elle avait, ça s'est rempli. Elle a vendu l'huile, elle a payé toutes ses dettes, elle a pu se nourrir, etc. C'était pas l'histoire avec les deux, qu'il a fait revivre les morts, mais c'est la même histoire, le même Elisha, c'est un autre concept qu'on verra juste après. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire qui est écrite dans Mlachim Bet, chapitre 4? On voit qu'est-ce que ça veut dire, passer de l'infini à l'infini. D'un côté, tu as le miracle de l'huile, que l'huile peut se verser sans limite, disons qu'elle aurait eu encore 100 cruches, et 100 cruches seraient remplies. La limite dépend de quoi? Des ustensiles, que eux ils sont limités par rapport à ce qu'ils peuvent contenir et combien d'ustensiles. Et c'est là que l'abondance se limite. L'abondance en soi elle est illimitée. On verra après plus tard l'histoire de Rabbi Chaim de Mendoza qui a dit que c'est lui qui a dit à la lumière, à la bougie d'allumer, il peut dire à la glace d'allumer, on a vu avec Baal Shem Tov aussi. On voit dans toutes ces histoires-là que la Torah nous raconte, on voit la paracha de cette semaine, comment la force infinie de Dieu peut se limiter, mais elle est limitée par rapport à nous, pas par rapport à lui. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans le premier paragraphe? On a vu que la lumière de Dieu, elle est infinie sans limite. Et qu'elle n'est pas limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. Après, ça, on a vu comment tous ces mondes, soit les mondes d'en haut, soit les mondes d'en bas, sont limités, dans le temps et dans l'espace. Et donc, au final, ça renforce la question qu'on a demandé au départ, comment créer le pont entre les deux? Puisque c'est infini d'un côté, et de l'autre côté, c'est fini. Comment tu fais un pont entre les deux? Comment tu peux créer... Il n'y a pas de lien entre eux, c'est impossible, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire un lien entre une force infinie, une lumière infinie et la lumière qui est finie. Comme je disais tout à l'heure, la question qui dérange, c'est que si Dieu est infini, si la lumière de Dieu elle est infinie, comment Dieu a pu créer un monde fini, un monde limité? De la même manière qu'un homme qui est limité peut que créer quelque chose qui est limité, Dieu qui est infini ne peut pas, a priori, dans notre concept des choses, ne peut pas créer quelque chose qui est fini. Et la réponse, j'espère qu'on peut voir ça aujourd'hui, la réponse c'est comme on a vu au départ, le secret du Tzimtzum, de la contraction. Dieu il a dû contracter sa lumière qui est infinie, avec une série de contractions,
Et ça a donné place au monde qui est fini. Dans la vie, on rencontre exactement la même chose. Contraction pour pouvoir donner naissance. Qu'est-ce qui se passe si tu raccroches ton téléphone portable au centre de la station nucléaire la plus puissante? La réponse, elle est, le téléphone va brûler, il va éclater. Tu prends, à l'époque, on avait les transfos. Tu sais, quand on avait les machines 110, 220, hein, si tu ne prends pas aujourd'hui, tu as les prises que tu mets dans n'importe quel endroit du monde, c'est la même prise. Mais à l'époque, c'était que si jamais tu prends une prise d'américaine et tu mets en France, ça explose. Le transfo, il explose. Et dans ma vie, j'en ai fait exploser plusieurs. Et pareil, le contraire. Ou bien des fois, tu avais sur le transfo le bouton que tu pouvais déplacer, si c'est 110, 220 ou plus ou moins. Pourquoi? Parce que le téléphone ne veut pas supporter la puissance de l'énergie que tu as mis à l'intérieur. Pour que le téléphone puisse recevoir l'électricité qui vient au final de la centrale électrique, qui est, comme en France, par les centrales nucléaires, tu es obligé d'avoir beaucoup de transformateurs qui viennent et qui rapetissent et qui diminuent encore plus la lumière, qui te donnent la capacité que tu as besoin seulement pour cette prise et pas plus. Et donc ça diminue et la tension et l'énergie. Et après tellement de diminution, de contraction, l'électricité arrive chez toi à la maison, tu peux brancher ton téléphone dans la prise électrique, que lui aussi c'est un porteur de l'énergie qui vient de la centrale nucléaire, et pouvoir le charger. Qu'est-ce qui a fait, pourquoi quand tu le branches directement sur la centrale il explose, et pourquoi quand tu le branches sur ta maison, sur ta prise, pourquoi il n'explose pas? Quelle est la réponse? Tu as dû passer par des contractions, exactement la même chose. Et la question que les gens te demandent par rapport à un prof ou quelqu'un qui donne des cours, est-ce que quelqu'un qui est un grand génie peut forcément être un bon prof? Voilà la question de tous les jours. C'est des gens qui ont des grandes connaissances et pas forcément les choses peuvent être transmises pour que les récipients, pour que les élèves puissent le comprendre. Et combien de fois tu es assis dans un cours, je suis en plein de formations, j'ai 3 formations en ce moment, très très riches. Formation sur l'intimité du couple et le mariage par Viktor Frankl, une série de 14 cours. Une série sur tout ce qui est la fécondité, fertilité qui commence ce soir de 14 cours. Et tu vois plein de fois quand tu es dans cette formation avec les plus grands, voilà, par exemple sur le premier cours que je nommé, on en tient maintenant le 3e cours, avec une des plus grandes thérapeutes de couple du monde, qui s'appelle Sue Johnson, qui est ici, j'ai acheté son livre, on m'a déjà acheté. Et tu vois des gens qui parfois ils te donnent une formation, et des fois tu dis, mais c'est tellement ennuyant, tu comprends pas de ce que ces gens, qu'est-ce que ces gens y parlent, parce que peut-être qu'ils ont une énorme connaissance, mais ils ne savent pas comment transmettre. Au contraire, parfois, plus quelqu'un il est un grand génie, plus quelqu'un il est très très avec une énorme connaissance, plus il n'a pas forcément les capacités de pouvoir expliquer ça dans des mots et des concepts qui sont aptes à comprendre pour un enfant de bas âge. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin? Tu as besoin de prendre ce concept, cette idée, la déshabiller totalement, avec des exemples, avec des histoires, avec des détails, ce qu'on fait dans les cours de Tanya en général, pour pouvoir comprendre ce concept qui est un concept totalement spirituel et très élevé dans notre monde et l'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? A priori, on peut dire que c'est exactement la même chose par rapport à Dieu. Dieu, il a besoin de ce qu'on appelle, d'avoir ce qu'on appelle un tzimtzum. Pourquoi on dit, si on peut dire Kvayachol, parce que Dieu n'est pas limité. Puis, pour qu'on puisse faire en sorte que de la lumière infinie de Dieu, il puisse créer un monde limité, c'est pas suffisant d'avoir ce qu'on appelle une contraction simple. Mais on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une contraction drastique, une contraction qui est totalement extrême. Aller vers l'extrême. Et ça, c'est une des bases que la Harizal il est venu nous a enseigné en te disant, ça, c'est ce que ça s'appelle le Tzimtzum Harishon, la première contraction. Qui veut dire, de Dieu lui-même, il ne peut rien être créé. De Dieu en direct, puisqu'il est infini, tu ne peux pas créer aucune chose dans le monde de manière limitée. Du direct, ce n'est pas possible. Pour ça que tu as dû avoir ce qu'on appelle la première contraction qui était extrême, dans laquelle, si on peut dire encore une fois, pour ça qu'on parle avec des pincettes, il a dû mettre sa lumière de côté. Il a laissé un vide pour l'emplacement du monde. Après ça, il a pris de sa grande lumière avec une barre, si on peut dire, un tuyau, un tube, comme on a aujourd'hui dans tout ce qui est les laboratoires, microscopes, etc., etc. Et avec ce tube, un petit fil de lumière est passé, et il a éclairé dans cet endroit qui était totalement vide où éclaire le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique le Orakav, la lumière de ce tube, qui est une lumière contractée, énormément diluée, concentrée,
Contrairement à la lumière infinie qui éclaire partout. Et donc cette lumière, elle a fait en sorte que plus elle descend, plus elle se diminue, plus elle se dilue. Elle ne disparaît pas. Mais ce qui est, comme on a vu tout à l'heure l'exemple avec la centrale électrique et la prise que tu as pour charger ton portable. Et donc, plus tu descends dans les mondes, comme on a vu dans les chapitres précédents, qu'on peut voir sur l'application, etc. Dans le monde de l'émanation, que le monde de Hatzilut, la lumière est très puissante. Tu descends dans le monde de la création, la lumière est encore moins puissante. Tu descends dans le monde de la formation, Yetzira, elle est encore moins forte. Tu descends dans le monde de l'action, qui est notre monde. Là, tu peux presque même pas voir la présence de Dieu sur terre. Et en règle générale, tu as des gens qui viennent et qui te disent « Mais oui, il y a des miracles aujourd'hui, on n'est pas à la sortie d'Égypte, ça n'existe pas. » Parce que la grossièreté de la matière est tellement forte et la dilution de la lumière est tellement puissante que tu ne reconnais même pas qu'il y a une lumière. C'est ça qui t'explique dans le 3e chapitre, dans le 3e paragraphe. T'explique qu'est-ce que ça veut dire cette idée du tzimtzum, qu'est-ce que ça veut dire cette idée de la contraction. Qui veut dire le fait que la lumière, elle est cachée. En 2 mots, que le monde d'en bas reçoit seulement un concentré de lumière, qui est concentré de concentré, qui leur donne la possibilité d'exister et d'être limité. Puisque, comme on a vu, rappelons-nous l'exemple qu'on a donné au départ avec l'éléphant et l'aiguille. Il y a 1 ou 2 manières de pouvoir exister. Ou que l'aiguille, elle grandit à la taille de l'éléphant, ou que l'éléphant se rapetisse à la taille de l'aiguille. Mais les deux ensemble, ça ne peut pas exister. Si tu veux donner place à l'être humain pour pouvoir exister de manière limitée, tu es obligé de faire en sorte que la lumière soit adaptée à ça. C'est exactement la même chose avec l'oxygène. Combien de fois je vais dans les malades, je vois les malades à l'hôpital. Tu prends les tuyaux d'oxygène. C'était il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, voir quelqu'un qui avait les tuyaux dans le nez. Et le tuyau, il est sorti du nez. Maintenant, est-ce que je peux lui remettre sur l'oreille parce qu'il est tombé? Il n'y a pas une grande puissance. Et ça même, l'oxygène, elle est réglable. En fonction du patient, en fonction de ce qu'il a besoin. On va te mettre 5 bars, 6 bars, 7 bars, 10 bars, 15 bars que Dieu nous en préserve. Des fois, des bars, en 2 mots, ou que c'est fait pour remplacer totalement ce que l'être humain a fait. Ou bien c'est juste pour le soulager, qu'il n'a pas besoin, que si jamais il a envie de respirer, il peut respirer. Exactement la même chose. Les détails de ces contractions, quand et comment, d'abord, la Moazakan vient te dire, c'est pas l'endroit ici. C'est pas maintenant qu'on va commencer à parler, te décortiquer de comment Dieu a créé le monde avec tous ces détails. Mais si on peut parler en général. Ils sont de la manière suivante. Essayer de cacher, de camoufler la lumière, la descente de la lumière et de la vitalité. Qui ne va pas éclairer et descendre dans les mondes d'en bas de manière totalement dévoilée. En un mot, cette contraction fait en sorte que la lumière divine ne soit pas dévoilée. Les tlabèches, la shpirben pour s'habiller et influencer dans eux. Ou la chayotam et les faire vivre, yesh me'ain, pour être totalement existant du néant. Kim seulement. Mais cette lumière qui arrive de Dieu. Mais maz'er or vechayot, un tout petit peu. Quelque chose de totalement petit de lumière et de vitalité descend dans les créatures. Birdei sheyuchlu miprinat gvul vetachlit, pour qu'ils puissent exister avec leurs limites et avec leurs dimensions. Un merveilleux exemple sur ça a donné Rabbi Nachman de Braslav. Rabbi Nachman de Braslav a donné cet exemple. Il y avait une fois un fils d'un roi qui est devenu complètement fou. Il est devenu complètement fou et il a pensé qu'il était un poulet. Un poulet qu'on appelle un hindik. Ça veut dire un poulet, pas les poulets, on appelle ça les dindes. Avec le nez qui pend, des fois il tourne la tête, le nez pend, après il reprend dans l'intérieur. Les grosses dindes. Bref, il a décidé de s'asseoir nu sous la table et ramasser des morceaux de pain et des os, comme un poulet. Tous les docteurs ont essayé de le faire raisonner. T'es pas un poulet, t'es un être humain. Le roi, il avait beaucoup de souffrance. Le roi, il s'est dit, c'est mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chasse qui est venu, un intelligent, il a dit, moi je suis capable, moi je suis prêt à l'aider. Cet intelligent, il s'est déshabillé. Il s'est assis sous la table avec le fils du roi. Il a commencé aussi à manger des miettes et des os. Le fils du roi, il commençait quand il a un copain. Il a trouvé un ami en tôle. Donc il lui demande, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait, moi je suis une dinde. Il a dit, moi aussi je suis une dinde. Ils sont assis ensemble. Je sais qu'ils se sont habitués l'un à l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vient avec le temps, l'intelligent, il a jeté un habit. Et il a dit au fils du roi, il a dit, est-ce que tu penses qu'un poulet ne peut pas marcher avec un habit? On peut être habillé avec un habit, rester un poulet, rester une dinde. Les deux, ils sont mis un habit.
Ça existe. Après quelques temps, il a fait rentrer un pantalon. Il a dit, tu penses qu'un poulet ne peut pas mettre un pantalon? Ils ont mis le thé un pantalon, pourquoi pas? Après, on leur a fait descendre sous la table du manger, comme les êtres humains. Et tu penses que si on mange du manger comme un être humain, on arrête d'être une dinde? On peut rester une dinde. Et comme ça, ils ont mangé. Après ça, il a dit, tu penses qu'une dinde est obligée de rester sous la table? Ou peut être une dinde être assis sur la table, sur une chaise normale? Et comme ça, il s'est comporté avec lui jusqu'à ce qu'il a guéri. Ça, c'est l'exemple que Rabbi Nachman de Breslov va donner. Qui veut dire, la morale de cette histoire est la suivante. C'est sûr que si cet intelligent, il aurait parlé avec cet être humain, le fils du roi, il aurait essayé de lui expliquer avec toute la logique possible sur terre, même s'il va lui expliquer avec les mots d'un enfant, il n'aurait jamais pu le convaincre d'arrêter d'être une dinde. Quand il s'est contracté au niveau d'une dinde lui-même, il a réussi à rentrer dans son âme, et il a fait sortir d'être une dinde. Il a fait sortir de l'idée qui s'est mise dans la tête qu'il est une dinde, il a pu redevenir quelqu'un de normal. Donc ça, c'est le secret de ce qu'on appelle le tzimtzum, qui veut dire la contraction. On a compris comment Dieu, il contracte sa lumière infinie. Et il éclaire dans ce monde de manière totalement limitée. Maintenant, quand tu réfléchis un instant, tu te dis, alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la valeur d'avoir une lumière si diluée? Tu vas chez Carrefour, tu vas acheter des jus d'orange, tu te dis, il contient aussi des jus de fruits. Tu commences à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, tu te dis qu'il y a 65% de l'eau, il y a 10% de je sais pas quoi d'autre, et il y aurait 5% de jus de fruits, mais en grand, sur l'étiquette, c'est écrit. Et tout le monde tombe sur le panneau, tu vois, du jus de fruits tous les matins, en plus c'est bon pour la santé, parce que il n'y a même pas 5% de jus de fruits à l'intérieur. Si au final, la lumière qui arrive, c'est une lumière qui est tellement diluée dans le monde dans lequel on est, quel rapport par rapport à la lumière réelle? En deux mots, on n'a aucun contact avec Dieu. On n'est pas à aucun contact, on n'a aucun contact. Est-ce que ça vaut... C'est comme si tu essaies de comparer 1 par rapport à 1 milliard. Une goutte par rapport à l'océan. Ça n'a aucune valeur. Alors la réponse, elle est que c'est faux de dire une chose pareille. Parce que sans le 1, tu n'as pas 1 milliard. Parce que le milliard, il est fait de milliards fois 1. Et donc le 1, c'est peut-être 0.0000, et qui fait que tu as le milliard. Pareil, une goutte par rapport à l'océan. Parce que l'océan, il est fait de beaucoup de gouttes. Et cette goutte, c'est un petit pourcentage, un détail de l'océan. Maintenant, quand tu te demandes la question, quel rapport il y a le milliard avec l'infini, Ensof? Quand tu me dis 1 par rapport à 1 milliard, bien sûr, c'est un rapport. 1 milliard moins 1, tu n'as pas 1 milliard. Mais quand tu parles de Dieu qui est infini, là, c'est totalement différent. Parce que infini, ce n'est pas une quantité de chiffres que tu n'arrives pas à compter, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu ne peux pas compter. Et donc, aucun chiffre est plus proche ou plus loin. Il n'y a aucune valeur. Et donc, même le milliard est 0 par rapport à l'infini. Donc, le milliard, il a une valeur par rapport à... Mais quand tu parles de l'infini, c'est pas comptable. Et donc, le rapport de 1 à 1 milliard est plus élevé que le rapport d'1 milliard à quelque chose qui est infini par rapport à notre monde. Le monde, il est limité. La lumière de Dieu, elle est infinie. Puisque la lumière de Dieu est claire dans le monde, ça n'a aucun rapport avec la lumière originale de Dieu qui est pure et qui est infinie, qui était avant la contraction du monde. Et c'est pour ça que dans le prochain paragraphe, l'Admour Azaken, il vient et t'explique qu'est-ce que ça veut dire qu'on a l'habitude de dire que le monde a été créé de manière yesh me'ayin. Le créant, l'existant du néant. Un enfant, il est aussi créé, on le compare à un yesh me'ayin, on dit que c'est un minima, la force de procréer, c'est un minima la force que Dieu a donnée à l'être humain de ressembler à Dieu dans le monde. Le fait que du néant, mais c'était pas un néant, parce qu'il y a du part un spermatozoïde qui fait qu'il y a la naissance d'un enfant. Donc, dans l'idée, oui, c'est un néant, c'est un existant du néant. Mais c'est pas vraiment un néant, parce que c'est aussi un existant. Par rapport à Dieu, c'est différent. La Mozaken t'explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un rapport dans les chiffres? Qu'un milliard vient de plusieurs milliards, et un milliardaire, pardon, et que 1 par rapport à 1 milliard a une valeur, alors que Dieu n'est pas fait de plusieurs milliards pour dire, ah, ça c'est infini. Non. Et c'est pour ça que le milliard pour Dieu n'a aucune valeur. La lumière limitée de Dieu sur terre n'a aucune valeur par rapport à la lumière de Dieu qui est infinie. J'ai un ramouet et meod qui est tellement, une lumière qui est tellement diluée, tellement petite ou mamage que le chachiv presque elle ne vaut rien. Le gabé, prinatara, blikvul par rapport à la lumière, blikvul qui est infinie, vetachlit sans limite. Ve'ein benem, il n'y a pas entre la lumière de Dieu qui est infinie, et avec la lumière qui existe après la contraction. Aucun rapport, tu ne peux même pas comparer l'un avec l'autre.
que Noda Perush Milat Ereb Misparim. La Moaz Zaken te dit, regarde, comment on explique le mot valeur dans les chiffres? Echad Bemispar, un part dans les chiffres. Yesh le Erech, il a une certaine valeur, le Gabé Mispar Elef Alafim, par rapport aux chiffres, 1000 de milliers. Shehu Chelek Echad Min Elef Alafim, c'est un sur des dizaines de milliers. Alors, le Gabé Davar, Shehu Prinat Blikvu, mais par rapport à quelque chose qui est illimité au Mispar clair, que tu ne peux même pas comparer, En Kenegdo Shum Ereb Misparim. Tu ne peux même pas comparer quoi que ce soit dans les chiffres. Shafilu Elef Alfe Alafim Veriber Evavod, même des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Par rapport à Dieu. Einam afilu ke'erech, ils ne sont même pas aucune valeur. Mais c'est même pas comme la valeur de Mispar Echad du chiffre 1. Le gabé par rapport Elef, Alfé, Alafim, Veriber, Vavot. 1000 de dizaines de milliers et de dizaines et dizaines de milliers. Et là seulement, que l'homme mamash rachiv, et ça n'a aucune importance. Puisque tu parles de quelque chose qui est infini. Par contre, une fois une histoire avec quelqu'un qui a levé ses mains vers le ciel en disant, Maître du monde, on dit que chez toi, $1 000 c'est comme un centime, et 1000 ans c'est comme une seconde. Alors donne-moi $1 000 000. Non, c'est ça. Et Dieu, il a dit, il n'y a pas de souci, attends une seconde. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce cours, le premier paragraphe du chapitre 48? Que les Ashkénazes sont meilleurs que les séparés. Tu vois que Dieu est infini. Et que la lumière de Dieu est infinie. Ce monde, il est fini, il a une limite. Le monde d'en haut, il a aussi une limite. Les anges et les Neshamot, ils comprennent Dieu de manière limitée. Et donc, c'est impossible que ce monde soit créé de manière directe par Dieu qui est infini. Parce que ce monde, il aurait été créé de manière directe, il aurait dû aussi être infini. Pour que de la lumière de Dieu qui est infinie soit créé un monde fini, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle un tzimtzum et un ester, qui veut dire une contraction et une cachette à travers laquelle va éclairer un tout petit peu de lumière. C'est ça les mondes, oui. Est-ce que c'est ça les mondes? Tout à fait, mais c'est les mondes qui sont créés avec le tzimtzum, on est en train de voir. Maintenant, cette lumière qu'on reçoit, c'est une lumière qui n'a aucun rapport, aucune valeur par rapport à la lumière réelle de Dieu. L'émanation, la descendue, plus on descend dans les différents mondes. C'est ça les... Tout à fait, les différents niveaux, tout à fait, c'est ce qu'on a expliqué. Pas seulement les sphéroïdes, il y avait les 4 mondes, Atzilut, Bria, et ainsi que plus on descend, comme on a dit aujourd'hui, dans ce monde matériel, tu vois presque pas la lumière de Dieu. Certaines personnes peuvent le voir. Un n'a aucune valeur par rapport à un milieu, comme on a tout de suite voir. Et donc, on a dit concrètement au départ, qu'est-ce que tout ça parle pour nous. Parfois, quelqu'un, il met sur la même balance ses besoins personnels et les sujets de la Torah. Et parfois, il est capable de repousser les sujets de la Torah et les mitzvot pour des choses profanes. Parfois même, faire certaines concessions en faisant la Torah et les mitzvot en disant, écoute, je vais être en vacances, que j'ai décidé d'aller à Zanzibar, ou d'aller, je sais pas où, pendant les vacances, va savoir de fin d'année. Il n'y a pas cachet, il n'y a pas si, laisse tomber, quand je reviendrai, je mangerai cachet. La vérité, elle est que quand tu comprends un peu comment les choses fonctionnent, tu peux dévoiler et développer chez toi un rapport totalement différent par rapport aux choses profanes, par rapport aux choses de la Gdusha. Parce que les choses du monde, c'est du vent. C'est quelque chose qui est seulement présent maintenant, c'est quelque chose qui est final, mortel, disparaît, et si tu l'as pas, c'est pas la fin du monde. Alors que les sujets de sainteté, des Torah et mitzvot, c'est saint des saints, l'ordre que Dieu t'a demandé de faire, c'est quelque chose qui est infini. Là-bas, tu ne peux pas avoir une concession. Tu dois faire attention à chaque détail. Parce que ça, c'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui disparaîtra jamais. Alors que les choses matérielles, c'est quelque chose qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas là demain, qui ont tous une limite, pas comme la Torah et les mitzvot qui n'ont aucune limite. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire le premier tzimtzum, dans le prochain cours, c'est du mercredi prochain, on verra la deuxième étape qui est qu'est-ce que ça veut dire Sover Kolamim. On a vu ça plusieurs fois dans les chapitres précédents qu'on peut voir sur Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il entoure les mondes. Et on a vu plusieurs fois que tu as différentes manières de pouvoir aujourd'hui agir sur un fœtus dans le ventre de sa mère, ou avec une aiguille de rentrée, de prendre même l'eau du placenta pour pouvoir évaluer, etc. Parfois tu peux faire même avec une échographie extravaginale, l'échographie de l'extérieur, parfois l'échographie à l'intérieur. Quelle différence entre les deux? Quelle différence entre une radio que tu fais normale et une ARM? Quelle différence entre une image que tu prends de l'extérieur à l'intérieur? C'est exactement la même chose quand on te dit que la lumière de Dieu éclaire de l'extérieur du monde ou elle éclaire à l'intérieur. Par définition, plus tu veux éclairer à l'intérieur, plus tu dois diluer, concentrer, contracter. Plus tu veux éclairer par l'extérieur, beaucoup plus grande lumière, mais pas forcément qui pénètre totalement à l'intérieur. Si tu veux, on verra ça la prochaine fois dans le chapitre 48 de comment repli sur l'application Torah. Je rappelle à tout le monde que Rosh Hashanah l'a fait il y a 3 ans, il y a 3 mois environ, un peu plus, et que même si on est en fin d'année civile, c'est important de profiter de faire des dons avec Rabat 77, Rabat 77 pour avoir, on a besoin de votre soutien pour déduire des impôts en 2022, et c'est Shabbat, on bénit le nouveau mois, le mois de Shvat. Shvat, c'est aussi l'acronyme du mois Shenishma, Psorot, Tevot, qu'on entend de bonnes nouvelles.
Que Dieu fasse que ce soit un mois de joie, de bonheur, de santé, prospérité, réussite pour tout le peuple juif partout où il se trouve. Et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur l'application eTorah et Spotify. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à très bientôt.